Équation de la trajectoire ici de la grenouille. La trajectoire, c'est l'ensemble des positions successives du centre d'inertie au cours du temps. Donc il faut lier y à x et donc éliminer quoi? Eh bien le temps t. Alors le temps t est égal à x divisé par v0 fois cosinus alpha 0, alpha 0 étant l'angle que fait le vecteur vitesse à l'instant t égale 0 avec l'horizontale. On reporte cette expression ici, ce qui nous donne y égale moins 1,5 fois g fois t au carré, cette expression au carré, x carré sur v0 cos alpha 0, on va mettre tout ça au carré, voilà, plus v0 sinus alpha 0, fois le temps t, allez, c'est parti, on le remplace par la valeur x sur v0 cos alpha 0. Alors qu'est-ce qu'on peut simplifier? V0, V0. Sinus alpha sur cosinus alpha, eh bien ça fait tangente alpha 0. Vous voyez, je commence par la fin, pourquoi pas. Tangente alpha 0 fois x, on est libre. Et ici, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, y égale moins 1,5 fois gx carré sur v0 carré fois cos carré alpha 0. Allez, on vérifie l'expression littérale. En vérifiant évidemment les données. Et le petit plus, il est disparu. J'en profite pour faire un petit coup de pute pour mes amis les abeilles. Un petit peu de miel, c'est excellent. Pour maintenant, vérifier l'homogénéité. Eh bien, ici on sait que c'est en mètres. G, c'est l'intensité du champ de pesanteur terrestre, c'est aussi une accélération, on l'a vu dans la question précédente, donc c'est des mètres secondes moins 2. X au carré, c'est des mètres au carré. Divisé par V0 carré, eh bien c'est des mètres secondes moins 1, le tout au carré. Tangente alpha et cos carré alpha sont sans unité, et donc là j'ai des mètres. Donc de ce côté-là, le problème est réglé. Alors de ce côté-là, qu'est-ce qu'on a? Eh bien des mètres cubes fois seconde moins 2, et au dénominateur des mètres au carré fois seconde moins 2, seconde moins 2, seconde moins 2, mètres cubes, mètres carrés. Il nous reste bien des mètres ici au numérateur, donc mon expression est homogène en termes d'unité. Tout va bien.